Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Pour évoquer ce mercredi le Quintet qui se disputera sur l'hippodrome de Feurs, un Quintet réservé aux trotteurs qui se disputera dans le prix de la Fédération des caisses du Crédit Mutuel du Sud-Est, donc en Réunion 1, course 1, sur l'hippodrome de Feurs à 13h50. Ils seront 14 concurrents âgés de 6 à 10 ans, n'ayant pas gagné 291 000 € avec un recul à 158 000. Ils seront donc 14 et nous passons tout de suite au tableau des partants, avec tout en haut de ce tableau le moins riche au départ, à savoir le numéro 1 d'Amour de Manie, un cheval âgé de 10 ans qui conserve de jolis restes mais qui a montré ses limites à ce niveau. Le numéro 2, Harid Sassi, qui se présente comme un des favoris de ce quintet, qui est un cheval ménager qui a déjà triomphé à 5 reprises depuis le début de l'année. Le numéro 3, Eradatou, une jument régulière qui sera présentée très allégée par Nicolas Hench, contrairement à ses dernières sorties. Le numéro 4, Floralis Dotou, qui aura réalisé un bel été avec notamment une victoire au Sable d'Olonne, mais qui reste sur un échec. Le numéro 5, Foxtrot Cerise, un cheval bien connu dans la région, mais qui ne trouve désormais plus de tâches faciles avec ses gains. Le numéro 6, Forever d'Ariane, récemment arrivé dans les box de Julien Chauvin, qui avait été pris en note lors de son avant-dernière sortie à Cagnes et qui sera confié pour l'occasion à Franck Nivard. On passe aux 25 mètres avec le numéro 7, Feltena de Lubel, une bonne jument qui aura contre elle d'effectuer sa rentrée ce mercredi. Le numéro 8, Give Me Cash, un bon élément qui vient d'arriver chez Loris Garcia en provenance de l'écurie Baudron et qui sera déféré contrairement à sa plus récente sortie. Le numéro 9, Falco du Douai, valeur sûre à ce niveau de compétition, qui fait preuve d'une belle constance dans l'ensemble et qui reste sur une bonne 3e place du côté de Laval. Le numéro 10, Ekmul Jack, un cheval qui ne gagne pas souvent, mais qui fait toutes ses courses et qui reste sur une bonne 4e place, ici même dans un lot plus relevé. Le numéro 11, Dick des Malboro, qui à 10 ans semble désormais loin de son meilleur niveau et qui n'aura pas la partie facile dans cet événement. Le numéro 12, Eden Julery, un pensionnaire de Jean-Paul Gauvin qui fait preuve de constance depuis son retour en piste au printemps dernier et qui reste sur une bonne prestation du côté de Lyon. Le numéro 13, Formi, qui est un lauréat de Quintet au mois d'avril mais qui a eu du mal à confirmer par la suite, même s'il n'a pas si mal couru récemment à Lyon. Et nous concluons avec la plus riche, le numéro 14, Flic à Julery, une autre représentante du Jean-Pierre Gauvin qui est une des bonnes juments du centre-est et qui vient de laisser de gros regrets à Paris dans un lot au moins aussi relevé alors qu'elle avait course gagnée. Voilà pour la présentation des 14 concurrents de ce quintet du mercredi 20 septembre. Nous passons tout de suite au papier. Le papier de ce quintet du mercredi 20 septembre disputé sur l'hippodrome de Feurs, eh bien notre préférence se portera sur le numéro 14, Flica Julery. Flica Julery qui est une des bonnes juments du centre-est puisque elle a remporté quasiment une course sur 2 depuis ses débuts. Et nous la retrouvons d'ailleurs, cette Flica Julery, dans une course de référence. Sa dernière course, disputée le 7 septembre dernier sur l'hippodrome de Lyon-Paris dans le prix Christian Rouchouz. On la voit, cette Flica Julery qui tout simplement s'est enlevée aux abords du poteau alors qu'elle avait la course à sa merci. Elle s'est trompée tout simplement dans son allure pour finir alors qu'elle avait pris le meilleur. Elle découvre de ce fait un engagement idéal malgré son rendement de distance ce mercredi. Pour moi, elle représente la classe au départ. Elle est donc en forme et elle aura un autre atout pour elle, comme nous le montre une fiche spéciale pour cette Flica Julery qui concerne sa stat réussite sur l'hippodrome de Feurs. Flica Julery à Feurs, c'est 75% de réussite
à savoir 2 victoires et une place en 4 courses. Elle est donc idéalement engagée, elle sait tout faire dans un parcours, tout semble réuni pour l'avoir trouvé une compensation à ses récents malheurs. Nous lui opposerons le numéro 2, Harry de Sacy. Harry de Sacy qui est un cheval de qualité, qui a toujours été ménagé depuis ses débuts et qui réalise une belle saison 2023 puisque depuis son retour en piste au printemps dernier, Harry de Sacy a signé pas moins de 5 victoires. C'est un des 6 ans au départ, donc il découvre un engagement de choix face à ses aînés. Il reste sur une bonne performance à Vincennes où son chrono était bon, il ne cédait que dans les 200 derniers mètres dans un lot de qualité. Et nous avons également une fiche spéciale pour cet Harry de Sacy sur sa réussite sur l'hippodrome de Feurs. C'est tout simplement du 100% avec une place de deuxième en une course. Donc Harry de Sacy a montré son aptitude au tracé de Feurs. Il s'élancera en tête ce mercredi. Il est capable d'assumer le poids de la course. Sans incident, il devrait aller très loin. Nous retiendrons ensuite le numéro 8, Give Me Cash. Give Me Cash, un ancien pensionnaire de Louis Boudron, qui vient de rejoindre les box de Loris Garcia. On le revoit, ce Give Me Cash, lors de son dernier succès en course de référence cet été à Cagnes, le 2 août dernier dans le prix François-Régis Levexier. Ce jour-là, Give Me Cash, après un bon parcours d'attente derrière le premier, allait déboîter à mi-ligne droite et faire très facilement la différence dans les 200 derniers mètres. Il s'imposait vraiment avec une belle autorité dans un lot de chevaudage correct. Il vient d'effectuer une bonne prise de contact ferrée pour Loris Garcia qui, cette fois-ci, le présente dans sa meilleure configuration de ferrure en le plaquant et en le déferrant. Ce qui montre que cette course est un objectif pour ce Give Me Cash qui, malgré son rendement de distance, se doit de jouer les premiers rôles dans un tel lot. Nous retiendrons ensuite le deuxième pensionnaire de Jean-Paul Gauvin, Eden Julery. Alors Eden Julery, nous avons eu l'occasion de le voir dans la course de référence de notre favorite Flicka Julery. Ce jour-là, il concluait à la 4e place à l'issue d'une bonne fin de course. Il n'avait pas été très heureux dans le tournant final en reculant quelque peu avant donc de revenir bien finir. Cette Eden Julery fait preuve d'une belle constance, lui aussi depuis son retour à la compétition. Et nous avons une fiche spéciale qui concerne sa stat réussite sur le parcours cette fois-ci. Et c'est tout simplement du 100% de réussite pour Eden Julery sur le tracé de Feurs, sur ce tracé avec une victoire lors de sa seule tentative. Il est en forme. Les pensionnaires de Jean-Paul Gauvin traversent une période faste et sans incident, je le crois capable de prendre une part active à l'arrivée de ce quintet. Je retiendrai en finale le numéro 10, Ekmul Jack. Alors Ekmul Jack, un pensionnaire de la famille Cormy qui ne gagne pas souvent mais qui fait preuve d'une très belle constance dans l'ensemble. Et il me semble même en progrès comme le montre sa plus récente sortie ici même dans le relevé prix de la ville de Feurs où il concluait 4e de l'excellent Inato Piergi, le petit champion du centre-est. Il marchait ce jour-là dans l'excellente réduction de 1,13,8 sur le parcours. Le lot est légèrement moins relevé ce mercredi. Malgré son rendement de distance, si l'épreuve est suffisamment sélective, je pense ce numéro 10, Ekmul Jack, capable d'accrocher une bonne place dans la combinaison de ce quintet. Voilà pour le papier, nous passons tout de suite au récapitulatif de notre choix. Notre choix pour le quintet de ce mercredi 20 septembre sur l'hippodrome de Feurs, le prix de la Fédération des caisses du Crédit Mutuel du Sud-Est, première course qui se disputera à 13h50. Nous avons choisi de faire confiance au numéro 14, Flicka Julery, au numéro 2, Harry de Sacy qui va certainement jouer sa carte à fond en tête, le numéro 8, Give Me Cash qui sera déféré contrairement à sa plus récente sortie,
Le numéro 12, Eden Julery, lauréat de sa seule tentative sur le parcours et dont la forme est sûre. Nous retiendrons ensuite le numéro 10, Ekmul Jack, un cheval qui fait toutes ses courses et qui reste sur une bonne prestation ici même. Du côté des regrets, nous aurions pu retenir le numéro 3, Eradatu, qui représente l'entraînement en forme de Nicolas Hensch. Nicolas, lauréat à 4 reprises en tant qu'entraîneur samedi dernier à hier, qui sera présenté très allégé dans sa ferrure. Ou encore le numéro 9, Falco Dudoué, un cheval qui évolue en plein dans sa catégorie et qui vient de prouver sa forme à Laval. Voilà pour conclure notre émission. Nous vous proposons un conseil de jeu. Notre conseil de jeu se tiendra dans cette réunion de Feur. Nous avons choisi le 816 Hip Hop de Sénoville. Hip Hop de Sénoville qui est un représentant de Laurent Lamazière. C'est un cheval qui fait preuve d'une belle régularité dans l'ensemble et dont la dernière sortie cagnoise est à effacer. Ce jour-là, la course était un peu particulière avec un trio de tête qui s'était rapidement détaché. Ce jour-là, Hip Hop de Sénoville devait rendre la distance. Il s'est retrouvé très loin durant le parcours et n'a jamais pu revenir. Ce mercredi, il retrouve un profil qui lui sied à merveille puisque Hip Hop de Sénoville n'est jamais sorti des 5 premiers et a triomphé en 5 tentatives sur l'hippodrome de Feur. L'engagement est idéal au plafond des gains malgré son rendement de distance. Et déféré des 4 pieds par Laurent Lamazière, je crois cet Hip Hop de Sénoville capable de pleinement se racheter. Voilà, je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Bonjour à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.